Ça, c'est mon carnet, c'est le carnet de recherche du projet qui est dédié au téléphérique de l'ensemble Batida. Et il contient deux choses. La première chose, c'est l'installation sonore Télécatida, téléphérique de cloche. La deuxième chose, c'est la composition dans une cabine de téléphérique de l'ensemble Batida qui s'appelle Viendront. Donc voilà, à l'intérieur du carnet, il y a un peu le déroulé des deux différents projets. D'abord Télécatida, puis après la composition. Donc si on tourne un petit peu les pages, on se rend compte de la recherche, de l'agencement des idées, du développement des sons, du choix de la banque de sons. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est fragmentaire, mais ça dit beaucoup de tout ce qui s'est passé depuis décembre, à peu près, 2022. Dans le carnet, on se rend compte très vite qu'on arrive en Alsace et puis qu'on commence à discuter de pourquoi les cloches, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les cloches, comment est-ce qu'on peut lier l'idée du téléphérique et des cloches. Donc on suit un petit peu le déroulement des idées, puis il y a plein de choses qui se passent, mais très vite on se dit, en tout cas pour la composition de Batida, donc ça c'est pour la deuxième chose, il y a un peu les polaroids qui tombent, qu'on a envie de parler de la montagne dans le téléphérique en été et en hiver. On a envie de faire cette distinction comme ça des saisons. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu vois en été, qu'est-ce que tu vois en hiver. À l'époque, il neigeait, donc on avait un petit peu plus l'inspiration pour l'hiver. Et puis là, tu le vois sur les Polaroids, on traverse des paysages ruraux assez magnifiques. Et du coup, tout ça, ça nous inspire. Si je te lis un petit peu ce qu'il y a sur le carnet, il y a une phrase qui revient et qui dit ce n'est pas le vent qui sonne. Parce que quand tu rentres dans un téléphérique, tu entends le vent, et puis s'il y a trop de vent, il n'y a plus de téléphérique, ça s'arrête. Donc c'est aussi des choses qui nous ont traversé un petit peu les idées. Et très vite, si tu le vois là sur ma page, quand j'écris la banque de sons, des sons qui m'intéressent pour la composition, j'ai tout de suite Chœur des Alpes, voix parlée, cloche, friction, soufflée, vibration. Et en fait, c'est rigolo parce que tout ça, ça date de décembre. Et si aujourd'hui, on est en train de finaliser, mais vraiment à l'heure actuelle, la composition de Batida, il y a tout ça déjà dans la composition. Donc il y a des choses en plus, et il y a déjà tout ça. Anne, tu vas voir, ça commence à bien sonner. Ouais. Bah, j'ai réglé le volume un petit peu. J'avais une idée initiale d'utiliser beaucoup de sons qui circulent à l'intérieur de la télécabine. La télécabine, elle est construite avec une forêt de haut-parleurs. Donc il y a une trompette, un piezo, une, deux, trois, quatre speakers. Il y a des vibrateurs qui vont se trouver peut-être sous une chaise, peut-être sur un mur, peut-être on va choisir la surface de vibration. Donc on a une forêt de haut-parleurs différents avec des atmosphères différentes. Il y en a qui ont une meilleure qualité sonore dans les aigus, il y en a qui sont meilleurs dans les graves, et il y en a qui sont un petit peu généraux comme on trouve à la maison sur une chaîne de salon. Et donc cette forêt de haut-parleurs là, elle te permet, si tu prends un seul son, de le faire voyager à l'intérieur des haut-parleurs et de changer complètement sa texture. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'installation sonore qu'on propose avec Batida. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant dans ma petite miniature sur la descente en été. J'ai utilisé des samples que je donne d'abord dans un piezo qui est juste au-dessus de la tête de l'auditeur. Un piezo, c'est un tout petit haut-parleur de rien du tout qui coûte 3 fois rien, qui est vraiment très cheap et que ça donne un son vraiment lofi. C'est surtout les aigus qui marchent, c'est comme un peu une vieille radio qui crachote. Et d'abord, j'envoie le sample là, juste au-dessus, donc c'est un sample de guitare électrique. Et puis après, je commence à faire tourner ce même sample dans le reste du dispositif pour que tu te sentes envahi à l'intérieur de la télécabine. Sur ce Polaroid, tu le vois en tout petit, un des matins de l'enregistrement, parce qu'on a partagé la banque de sons avec Batida, et qu'on a construite ensemble tous les sons qui se retrouvent dans la composition. On était derrière des oudous, de la contrebasse, des percussions, des cloches. On a fait venir un joueur de chœur des Alpes, Christian Abergros,
Et puis, il a une voix formidable. Et le matin de l'enregistrement, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une sorte de partition, qui est une fausse partition. Et tu le vois en tout petit, là, c'est étalé sur une grande table. Il y a à peu près 50 ou 60 petites vignettes comme ça, sur lesquelles il y a marqué un mot, un deuxième mot, un troisième mot. C'est une sorte d'histoire complètement décousue. Et puis, en fait, pendant l'enregistrement, donc le micro était attaché, Christian était là. Et puis moi, je lui jetais sur la table, une sorte de pupitre, les mots les uns après les autres. Il n'avait pas travaillé. Et il imaginait les histoires entre les lignes de ces petits mots fragmentaires. Et une bonne partie de ces enregistrements-là, de cette voix contée, parlée, qui s'est retrouvée dans le cycle de la composition de Batida. Pour ça, j'aime beaucoup voir ce Polaroid qui montre les bribes de la partition, le word score que j'avais écrit le matin de l'enregistrement. Et là, on voit par exemple un truc qui dit qu'est-ce qui cloche. C'est une petite phrase que j'aime beaucoup.